Oui. Tu Oui. parles? Tu Non. commences? Non? Non. Bon, si. C'est- Allô, allô, Zebra 3, Zebra 3. Capitaine de baie, où est-ce que vous êtes? Ouais, Ouais, bah ça commence bien. ouais, tu m'étonnes. Bon, Tu on veux est qu'on commence? fatigué. Ouais, très fatigué, moi. Ça, je crois que c'est le froid, là. Ouais. C'est. Ce matin, ça caillait. Ouais. On se les est gelés, mais alors. Ah, ça a remonté par les pieds. Ouais, ouais. La vache. Ça va, comme je te disais, ça m'a rappelé mon service militaire. La vache. En gros, t'avais -5, je crois, ce matin? De ton Ouais, côté? ouais, de mon côté, j'avais -5. Ouais. Moi, J'ai entendu parler de personnes où c'était -7 Ouais, ouais, c'était. degrés. Hein. Ouais, degré. Hein. -1. Parce qu'on est arrivé à -20, à 7h -20 là-bas. Hmm. Ah, t'étais à 7h-20, moi, un petit peu plus tard. Hein. J'ai eu du mal à me lever. Ouais. Bon, ben voilà, Donc, c'était. c'était un vide-grenier. Hmm. Bon, voilà. Donc, comme vous avez des yeux, vous pouvez voir que j'ai trouvé 33 tours de Pete Townshend, donc le leader des Who, qui dans les années 80 avait fait un album solo. Je crois qu'il me semble qu'à l'époque, même les Who étaient assez au point mort. Moi, j'ai un vague souvenir d'une interview faite par Antoine Decaune aux Enfants du Rock, Mhm. où il en parlait. C'est la seule fois que j'ai entendu parler de cet album. Alors, je sais pas, c'est d'après une nouvelle qu'il aura écrit peut-être, ou je sais pas, c'est peut-être un album concept. Je me suis pas renseigné. Là, ça fait... le Ça mec- fait pro. Ouais, ça fait pro. Je l'ai écouté, c'est un peu ce que je craignais. C'est-à-dire. J'ai trouvé ça moyen. Mhm. Pas mauvais, mais pas bien excitant. J'avoue que les derniers albums des Who, j'ai un peu de mal. Mais bon, voilà, c'était l'occasion de l'avoir. Donc je l'ai. Oh, ok. Ouais, moi, je connais pas tous les albums des Who. Moi, j'ai beaucoup écouté Tommy et l'album en fait où ils sont en train d'uriner sur la pierre de 2001. Leur premier album, où ils sont en côté Mods, Hmm. avec The Kids Are Right, My Generation, I Can See For Miles and Miles. Enfin, c'est bien péchu hein, quand même. Ça, Ouais. si tu les connais pas, faudrait que tu les écoutes. Oh, My Generation, c'est bon. Mhm. Alors, des petits 45 tours. Alors, 2 petits 45 tours. Bon, un Ringo Starr, hein, pas de quoi se relever la nuit quand même. Mhm. Là, c'est Goodnight Vienna, composition offerte par John Lennon. Bon, sympa. Voilà. Alors, un 45 tours avec ce même visuel, enfin, il y en a 2 avec ce visuel, pratiquement. Oui. Je tentais le coup, mais j'ai raté. Je pensais que tu l'avais pas. Voilà. Donc, voilà. Ah, ils sont légèrement. Non, attends, ils sont quand même différents. Regarde. Là. Et en plus, voilà, c'est le label Apple qui est quand même vachement sympa. Ouais. Et il y avait, T'as sali ton. voilà, une bonne grosse rayure. Oh purée, j'avais Ah. pas vu. Et ça passe. Ah, ouh. Ah, j'aurais pas pris le risque, moi. J'aurais pas pris le risque si j'avais tu vu l'avais sur le moment, mais ça passe, donc ça va. Et ouais, je dirais qu'il y en a un qui a un look un peu plus insolé que l'autre, tu vois. Bah non, t'as ça. Une petite différence. Mais non, mais ça c'est un tampon. Ah, c'est un tampon. D'accord. C'est un Je tampon, suis mal réveillé, là. La grange au bouc. bouc. D'accord. Mais t'as pas vraiment tort non plus, parce que... Ah, toi, j'avais raison. Je savais pas pourquoi, mais... Et alors il y a que la pochette qui a une différence. D'accord, les deux vinyles... Le y a rien. vinyle il est strictement identique. Ouais. Ils ont réussi à rééditer ce 45 tours.
Oh, c'est parce que c'était Ringo Starr. Bah oui, même, je veux dire, c'est pas... C'est marrant, c'est parce que les deux sont faits en France, mais, c'est le même label, tout est... ouais. Je Oh, sais pas. ouais, étonnant. Donc voilà, une variation sur 45 tours. Voilà. Ok. Alors, autre 45 tours, Yann Dury. Ah, tu cherchais qui c'était? Oui. Eh ben, c'est celui qui a chanté Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Oui, ça je savais, mais je me souvenais plus s'il venait d'un groupe. J'ai eu un blanc. Non, le seul groupe qu'il a fait est resté quasiment inconnu en Angleterre. Donc non, il a vraiment été connu grâce à ça. Et donc, Ouais, il a une voix très rauque, le gars. ouais, rocailleuse. Ouais. Et puis bon, bah, c'était un mec qui était quasiment paraplégique. Je sais plus ce qu'il avait comme maladie. Enfin, il était avec une canne, un tout petit corps, un corps qui n'avait pas pu se déplacer. C'était étonnant à voir. Je l'ai vu à Chorus à l'époque, pour les plus vieux que de vous tous. Hein. Moi, j'avais des grands frères, grandes sœurs qui regardaient les émissions de rock, donc... Ouais, vénard. Donc c'est comme ça que j'ai connu Yann Dury. Vous regarderez sur YouTube, hein, c'est le... Ouais, je pense que doit y avoir des gens qui ont mis des émissions en ligne. Donc voilà, ben je l'ai deuxième fois. Oui. Voilà, bon, il y a quand même The Blockade. une bonne variation sur la pochette. Ouais. C'est-à-dire que celle-ci, c'est un pressage anglais. Voilà, où il savait mettre de la fantaisie sur le label. Hein. Je trouve ça rigolo. T'avais la collection, un truc, voilà. Le numéro, c'est By 38. T'as un numéro, les 45 tours sont numérotés à chaque fois. Oui. Et là, By 38. By 38. Bon. Alors, donc ça, c'est le pressage français. Plus sobre. Ouais, ben oui, c'est... Heureusement, ils ont repris en gros la pochette. Et t'es un grand fan de Yann Dury? Ah, j'aime bien, ouais. Ah, c'est pour ça que tu prends aussi les variantes. J'ai eu du mal à écouter les autres albums. Parce que l'album qui contient Sex and Rock'n'Roll, qui s'appelle New Boots and Panties. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Et donc, non seulement il fait froid, mais en plus tu vas faire pleuvoir. Il va avoir du verglas. C'est terrible. Voilà. Et donc, tu vois, tu m'as fait perdre le fil. C'était fait exprès. C'est bien. J'ai pas trouvé grand chose, faut bien que je fasse chier le monde, ça m'énerve. Et donc le premier album, bon, c'était du pub rock, voire du côté punk. Et les autres sont plus un côté funk. Oh, ok. Qui a dérouté, enfin tous ceux qui ont connu par l'album où il y avait Sex and Drugs and Rock'n'Roll et moi-même. Et donc pendant longtemps j'ai écouté que cet album-là et j'ai fini par m'y faire, à intégrer le fait qu'il a un côté plus style, funk. C'est presque un accident le côté punk, pub rock. Et donc voilà, celui-là, c'est... Voilà. Bon, super. Voilà. Et donc, comme en France, il est moins connu et qu'ils ont joué plus la sécurité, ils ont mis en gros. Hein. Yann Dury. Voilà. Et ça aussi, c'est un... Ah, ça, je savais. C'est un tampon. Oui, ça, je le savais. Donc, ce vinyle a appartenu à Philippe Pontet. Philippe Pontet, si tu nous écoutes, là... Il y a le geek belge, un de tes 45 tours. Et je le garde. Si tu l'as perdu dans une soirée, maintenant, voilà. Et tu sais qu'il est là. Allez hop, passe au livre. Tu veux que je m'en débarrasse? Oui. J'ai toujours un doute. Veux-tu que je te débarrasse? Ouais. Bon, allez.
On va faire pleurer Camille. Bah, c'est le Allez. but. C'est le but. Allez, vas-y. Tu l'as acheté juste pour ça, alors vas-y. Non. Donc, un comics en VO, j'en vois rarement. C'est vrai. Un comics des X-Men, c'est plutôt sympa. Un comics des X-Men dessiné par Romita Jr., c'est encore plus sympa. Sur un scénario de Chris Claremont, c'est encore mieux. C'est sympa, hein, ces couleurs un peu pâles comme ça. Justement, les couleurs, Oui. quand ils les avaient fait, comme le papier, le mauvais papier bouffait la couleur, les coloristes exagéraient les couleurs, Oui. et comme ça, ils obtenaient ces couleurs-là. Après, les mecs, quand ils ont fait leur réédition, ils ont mis ça sur du papier glacé. Qui n'absorbait pas la couleur. Ouais, c'est flashy. Hein. Et donc, du coup, ça fait des trucs ultra flashy. Ouais. Le premier de Watchmen était sorti en fait avec ce format-là et puis ce style-là. Et quand après ils ont arrêté, je crois qu'ils ont fait juste deux épisodes en format comics. Et après ils l'ont sorti justement sur papier glacé en grand format. Et j'ai eu du mal. Enfin, d'un autre côté, la réédition des Watchmen en grand format, ça valait le coup parce que je crois qu'ils avaient demandé à Patrick Manchette de faire la traduction. Ah oui, donc la traduction était de nettement meilleure qualité et ce qui valait le coup quand même parce que c'est un texte d'Alan Moore pour Watchmen. Donc là, voilà, c'est rigolo parce que c'est quelques pages de BD. Entrecoupé de pubs. Ah oui, là il y a des pubs, il y en a un. Ah oui, non, c'est plein de pubs les comics. Et puis c'est un comics de 1985. Ouais. Donc ça commence à bien dater. Ah, tu dis ça parce que j'ai eu mon bac en 85, hein. C'est ça? C'est pour ça que tu le dis? Non, pas spécialement, mais je date aussi. Comme l'occasion se présente, oui. Je sais pas pourquoi cette vidéo va être longue. Si tu la fermais. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, l'épisode en lui-même n'est pas mémorable, hein. Ça raconte pas grand-chose, personnellement, hein, dans la continuité. Ouais. Mais voilà, c'est quand même bien sympa. Ah, et moi, je vais être iconoclaste, je ne suis pas fan des couvertures de Frisano sur les Strange. Je préfère ces couvertures-là. Allez, on va se faire désabonner par quelques-uns. Ouais, je vais me désabonner moi aussi. C'est scandaleux de dire des choses comme ça. C'est hérétique. Oui, c'est ça. Allez hop, une petite gorgée de thé. Avant le vide-grenier, donc toi tu avais montré des terres de brume soldées. Qui étaient à Nose. Ouais. Qui étaient, voilà. Oui, c'était les Gérard Doll. Voilà, les Gérard Doll. Et moi alors Et donc il me les a pris et puis il m'a dit ouais, il y en a d'autres, tout ça. Enfin, et bon. Donc tu es passé à Nose. Je suis passé à Nose. Dans le doute, vu que c'était à 85%, soldé à 85%, oui. Je me dis, pas cher. Allez, j'essaye, au pire, ça me plaît pas. Je dois bien avouer que ces trois-là, j'ai pas osé les prendre. Faudrait que... Bon, tu vas les lire, tu me diras si ça vaut le coup. Oui, à ma seconde réincarnation avec tous les bouquins que j'ai. Oui. Ouais. Donc celui-là, je vais le montrer un petit peu plus parce que c'est James Barry. Nous, ce qu'on connaît, c'est essentiellement son Peter Pan. Et là, je sais pas, c'est le sujet c'est sur une personne qui est morte normalement, et je sais pas, elle est encore là, j'ai pas...
Ouais, donc ils sont assez obscurs, leurs résumés. Il y en a, j'ai essayé de comprendre de quoi ça... J'ai pas compris. Celui-là, surtout. Oui, j'ai cru comprendre que ça ressemblait beaucoup à du roman gothique du 19e anglais. Enfin bon, comme Terre de Brume fait quand même un sacré boulot sérieux dans le domaine. De défrichage, ouais. Je me suis dit, Terre de Brume, je tente le coup. Voilà. D'ailleurs, je te dois des sous. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as déjà remboursé 4 centimes. Ah oui, 4 centimes. Allez, je vais faire dans le sérieux. Hein. J'ai acheté des dictionnaires. Dictionnaires. 2 dictionnaires et un bouquin, c'est pas de la BD. Hein. Donc, les brefs de comptoir année 2000. Oui. Je trouve ça amusant. Oui. Voilà, c'était... alors la dame, elle proposait, c'est 2 €, 3 bouquins. Et là, c'est fou. Bon, j'ai du mal à trouver les 3, mais j'ai fini par trouver. Donc, je recommence le bref de comptoir. Quand tu regardes, quand c'est neuf, c'était quand même 16 €. Ouais, 16,62 €. 16,62 € quand même. Voilà. Autre dico de la contrepétrie. Oui. Alors moi, je suis nul en contrepétrie. Hein. Ah, pareil. Je connais que la belge. Hein. Que la belge. Oui. Il fait beau et chaud. Voilà. Ah, oui. Il fait beau et chaud. Non, Et celle que Delporte a parsemée un peu dans une BD comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y a une BD, c'est Ernest Ringard et la topographie. Topographie. Ok. Oui, c'est une taupe. Ah oui, c'est un jeu de mots, ça. Voilà. Mais il y a des contrepétries à l'intérieur. Ah, c'est bourré de contrepétries à l'intérieur et pas des pics et des verres. D'accord. Oh, c'est souvent en fait en dessous de la ceinture, hein, les contrepétries. Ah ben là, je confirme. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne, mais bon, je suis nul en contrepétrie, mais... Bon, je me souviens d'une ou deux, mais à chaque fois, j'oublie les autres. Voilà. Je suis obligé de cogiter. Donc à l'époque, c'était quand même 120 francs. 120 francs, c'est 20 € à l'heure actuelle. Ouais. Voilà. Et un que je cherchais plus ou moins, que j'avais vu plusieurs fois, mais à des prix assez conséquents. Ouais. Dictionnaire de San Antonio. Alors c'est en gros sur les mots qu'il a inventés. Ça c'est une bonne idée ça. Il y a même les pages roses, c'est rigolo ça. Et donc alors tu peux savoir par qui c'est fait. Donc un B c'est Bérurier. Normal. Voilà. Le numéro c'est dans le Flaque Noire. Ouais. Voilà. Dans quel roman tu le trouves. Ouais. Et donc c'est. Ah, c'est excellent ça. C'est bien foutu. Tarzané. Grimper aux arbres. C'est excellent. Hein. Accidentel. Ah, c'est Beru, c'est normal, hein. C'est le Gravos. Et donc, c'est vachement sympa. Les pages roses. L'érotisme. C'est pour l'érotisme. À l'origine, les pages roses, je sais pas si ça existe encore. C'était pour latin. Les citations latines, ouais. Déjà, c'est ce que les dictionnaires existent encore. Oh oui. Plus discrètement. Plus discrètement, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses en ligne qui existent aussi. Voilà. Et après, c'est les noms propres, effectivement, les noms de personnages et le nom des villes ou trucs comme ça. Alors là, c'est rigolo, ça. Ça y va à fond, quoi. C'est du... Voilà. IBM. Marque d'ordinateur. Alors, écrit, c'est du délire total, quoi. Donc, ça piochait dedans à fond la caisse, quoi. Donc, je le cherchais sans chercher et j'ai fini par le trouver. En fait, en gros, tu as pris celui-ci et après, tu en as cherché 2 autres pour faire les 2 €. C'est un peu ça. Je me suis dit, je vais renoncer, je vais en prendre qu'un. Parce que le bref de comptoir, ça m'intéresse. Je tentais qu'à moitié. J'ai déjà une édition bouquin. Ah bah oui, c'est vrai. En plus. C'est vrai, je l'ai vu. Et quand j'ai vu le dico de la contrepétrie, c'est ça je trouve ça rigolo. Et il y a un truc que j'ai un petit dictionnaire d'argot. Oui.
de Argo. Il n'est pas énorme, mais bon, si j'en trouve un plus complet, je le prendrai, mais j'aime bien ce genre de dico. Ah oui, c'est sympa. Je me demande s'il n'existe pas quelque chose avec avec tout le vocabulaire de Audiard. Il y a peut-être des choses qui existent. À voir. Ouais. Attention. Il l'amène. Alors là, ils sont. J'amène du crado. C'est du crado. C'est comme ils ont été achetés. J'ai même demandé au Geek Belge, tiens, je suis en train de me réveiller, si tu allais les nettoyer avant de les présenter. On fera trop tard. Le Geek Belge va faire un truc, une sorte d'avant-après, parce que. Parce qu'ils sont bien crado. Crado, ouais. Le Geek Belge les a pris pour un détail. Bah. Déjà, j'étais prêt à partir. Toi, tu les avais laissés de côté. Bah oui. Et petit joueur. Pas assez bon pour être Zeljo. Ouais. Ah oui, ça oui. Et je pense pas que tu puisses avoir de. Oh non, c'est bon, j'en ai 2 déjà. J'en avais trouvé un cet été. Ouais. Et donc, puis le mec me sort 1 euro. Je me suis dit, au pire. Ça me sert de quel meuble? Et donc là, il y a du scotch blanc. Là, je vais faire fonctionner le sèche-cheveux. Il y a un sacré boulot. De nettoyage aussi. C'est crado. Ouais, non, malheureusement, j'ai vu ça un peu qu'après, un peu trop tard. Mais bon, tant pis. Encore du scotch blanc. Je pense que là, il faut changer tout l'intérieur. Et garder juste la couverture où il y a le détail. Identique. Alors, tout le truc. Voilà. Regardez, édition du Lombard. Édition du Lombard, donc une édition belge. Ouais. La plupart des éditions belges sont quand même imprimées en France. Oui. C'est pour ça que je pense que tu peux vraiment tout changer. Ah non, il y a un détail. Ah merde. Merdoum. Celui-là a été imprimé en Belgique par Casterman. C'est étonnant ça. Hein. Donc c'est rigolo. Par contre, ils ont repris les bas de page avec le cercle bleu avec les chiffres blancs. Ouais, mais ça, faudrait qu'on fasse peut-être une vidéo un jour où il y a énormément de variations sur ces chiffres. Ouais, des fois, c'est des chiffres romains, des chiffres arabes. C'est suivant l'imprimeur. Et c'est suivant l'imprimeur. Donc voilà, celui-là. Il y a le dos qui est un petit peu manquant, on va dire. Voilà, c'est 1 euro. Voilà. Il y a du nettoyage, il y a. Là, je me suis demandé s'il y aurait. Bon, là, ça un peu plus près, plus loin que ça. Il faudra changer l'intérieur. Non, ça m'étonnerait que je trouve un intérieur identique. Alors ça, c'est la dernière fois, je crois que c'est tu vois, où ils ont mis le titre, ici, là, sur la première page. Après, ils ont arrêté de le faire. Parce que comme en fait, il y avait... C'était juste la deuxième histoire. Oui, c'est ça. Mais après, en fait, ils ont commencé à vendre dans d'autres pays. Et le fait qu'il y ait le titre en français sur la première page, c'était embêtant. D'accord. Donc ils ont arrêté de faire ceci. Donc là, ce qui est marrant, c'est que c'est vachement massicoté. Ah oui, sinon. Et en fait, t'as vu, regarde, c'est même pas massicoté de la même façon suivant les pages. Sur celle de gauche, t'as encore du blanc. Ouais, c'est un peu au petit bonheur à la chance. Les cahiers se défont à fond la caisse. Ouais, ça avait l'air d'être cousu. Ouais. Mais c'est cousu. Voilà. C'est cousu. Donc, c'est. Ça doit dater de 65, à peu près. Ouais, c'est à l'époque, c'est. Voilà. Alors, celui-là, Le Domaine des Dieux, c'est le plus propre. Donc, édition du Lombard. Moi, t'as du boulot encore dessus, quand même. Sur le dos aussi. Ouais. Je veux dire, c'est pas nickel. Je veux dire, je les ai achetés 1 euro. Effectivement, ça valait pas plus que ça, quoi. Donc là, c'est recollé, quoi. Ouais, donc c'est deux premières éditions d'Omenir et celle-ci, c'est l'édition originale. Ok. Imprimé en Allemagne. C'était imprimé un peu partout, quoi. Après, l'intérieur...
Non, c'est le même. Ça doit être, oui, bah, c'est une impression européenne, quoi, après. Oui, c'est ça. Donc à l'intérieur est strictement inédit, donc voilà. Enfin, identique, pardon. Ouais. Elle est sympa cette histoire. Ah, je l'adore, moi. Je l'adore. Elle est très sympa. Ouais. Alors, toujours dans le domaine du bricolage, donc bah, j'ai trouvé celui-là, mais alors je l'avais. Enfin, comment dire, la première fois, je l'ai trouvé en édition, voilà. Petit brin extra. Voilà, une édition publicitaire. J'étais content. Quand j'ai une édition publicitaire, j'aime bien voir aussi d'édition courante. Voilà. Et l'édition publicitaire, il y a quelques mois, j'avais fait ça devant la caméra. J'avais regardé, c'est... Oh, ben, bon, déjà, flûte. Voilà, mais surtout... Bon, le petit supplément qui est sympa. Oui. Là, ça vaut le coup d'avoir l'édition publicitaire, parce qu'il y a vraiment des pages en plus. Et là, surtout, c'est... C'était déchiré. La page était déchirée, et surtout, il y avait un bout qui était manquant. Ouais, ça, c'était la mauvaise surprise. Et ça, c'était la mauvaise surprise. Donc, bah, après, je l'ai retrouvé en édition normale, mais je ne l'avais pas en édition normale. Donc, ça, c'est le 3e exemplaire que je vais sacrifier. Ouais, mais il est d'accord. Je lui donne pas le choix, surtout. Et voilà, donc, la première page. Donc, la première page, je vais prélever cette page pour la mettre dans l'autre. Et je me demande même si je vais pas prendre la page de garde. Ouais, c'est vrai. Pour l'autre. Voilà. Oui, tu as raison. Donc là, ça va être... un petit peu de bricolage. Du bricolage. Tu montreras le résultat ? Ouais, je sais pas si... Ouais. Il faudrait que je fasse une ou deux vidéos. M'en a parlé. Ouais, il faudrait faire des vidéos. Bah, j'en ai déjà fait. Disons qu'en fait, c'est pas facile des fois de faire des vidéos quand tu bricoles parce que... Ouais, en direct, ouais. Ouais, en direct, ouais. Donc, dernier achat, voilà, un livre d'illustration, livre anglais, je pense. Oui. Pas français, en tout cas. Pas en anglais, en tout cas. Voilà. J'ai pas regardé de très près, mais enfin, bon, il y a des chances que ce soit un livre anglais. Donc, de 97, donc avant, je dirais, les films, je me rappelle plus de quand date, les films de Peter Jackson. C'est pas au début des années 2000 ? Bah, il a dû être sorti juste avant, quoi. Donc, c'était déjà super connu. Oui. Et donc... Alan Lee. Je crois qu'il y a un dessin de John Ho, Alan Lee. Ouais, il y a John Ho. Il y a toute une série d'interprétations, Et les styles sont vraiment différents. Voilà. Il y a plein de styles différents. Et je trouve ça bien sympa, quoi. Oui. Donc, avec une explication enfin, une mise en contexte dans le roman de chaque illustration. Ouais, et ouais, c'est cette variété de John Ho, voilà. Cette variété de style, de dessin que j'ai trouvé sympa, quoi. Sympathique. Donc voilà, c'est plutôt une bonne pêche pour moi. Ouais, mais heureusement, parce qu'en fait, vu le froid qu'il a fait, c'était... Bon. Ah ouais, à un moment donné, j'ai craqué. C'est... Pouf. J'ai espéré jusqu'au dernier moment, en fait, moi. Bon. Bon, je vais mettre la pause. On prend la pause. Comme ça, il pourra pleurer. Et tu... Hop. Oui. Faut que tu fasses tout et que tu centres. Que je centre, par exemple. Donc c'est à mon tour, ce sont mes trouvailles. Donc je le répète, il faisait très froid ce matin. Ça m'a un peu cassé, je dois bien l'avouer. Et surtout que, bon, alors ça c'est le geek belge qui a dû avoir pitié de moi. Il s'est dit, oh, le pauvre, il a rien trouvé. Donc en fait, il avait son... Non, t'as pas eu pitié. Ouais, un doublon. Non, j'ai pas pitié, mais bon, pour faire bien, c'est comme la dame riche qui met... Ah, pour les nécessiteux. Voilà. Voilà, j'étais un nécessiteux ce matin, c'est... Ouais.
Et donc le Geek Belge, je vous avais montré ceci il y a quelques semaines. Il n'était pas sûr de l'avoir, et surtout l'exemplaire qu'il avait trouvé était dans un tel état que bon, il s'est dit je le prends. Et il m'a donné son exemplaire qui est un petit peu plus frotté. Bon, c'est normal, hein, c'est pas. Et il est en nettement moins bon état, mais c'est mieux qu'un coup de pied au cul. Oui, je préfère. Voilà. Donc merci Geek Belge. L'un n'empêche pas l'autre. Ah bon, d'accord. Je te le passe. Hop là. Donc moi, ce vide-grenier, c'est un petit vide-grenier, mais c'est pas très loin, donc. Ouais, on jouait à domicile. On jouait à domicile. Par contre, il faisait super froid, mais ça allait. Ouais. Et donc, dans un carton, j'ai acheté 3 livres. Je monte les 3 en même temps. C'était 3 pour 5 €. J'ai pas pu négocier. Alors ça, c'est vraiment la curiosité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, là, Spider-Man. Bon, on voit qu'il n'y a pas de trait, hein. C'est du fumetti, c'est une sorte de super-héros, enfin d'homme. Montre un peu mieux, et corne les pages, ouais, c'est ça. Déchire-les, montre-les. Un jour je le ferai, mais sur le... histoire de voir s'il y a des cardiaques dans les abonnés. Donc ça ressemble à de l'homme araignée. Avant de devenir un redresseur de tort et un justicier sans pitié, Spider-Man, l'homme araignée, régna des années durant sur la pègre des États-Unis et fut un véritable empereur du crime. Donc c'est pas Peter Parker, c'est voilà, on a l'impression qu'il est un petit peu assisté avec des machines, quoi. C'est comme si ses talents c'était dû à des machines. C'est vraiment, je ne connaissais pas du tout. J'ai pris ça par curiosité, et puis je trouvais que la pagination des fois était marrante, quoi. Il y a des fois il y a des passages qui sont vraiment il y a un vrai travail sur. Il y a des dessins vachement fins quand même, hein. Oui, c'est vraiment un vrai travail sur les. Voilà, on va le monter un petit peu. Voilà, vous voyez rien. Alors, voilà. Si t'as enlevé tes pattes. Ah, mes doigts, mes gros doigts, mes gros doigts qu'on failli geler ce matin. Voilà. Des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais regardé à l'intérieur. T'as eu la curiosité que j'ai pas. Oh, j'étais vraiment ce matin, ouais, j'étais motivé quand même. Bah, tu grattais pour trouver quelque chose. Ah, j'ai gratté. Hein. Ça, je vous dire que j'ai gratté. Hop là, donc là. Bon, je pense que je suis assez content de l'avoir pris, même si c'est pas du tout ce que je cherchais, hein, mais voilà, il y a un vrai travail. L'instinct, ouais. Bon, tu me diras si c'est lisible comme Janus Stark. Oui, c'est vrai que c'est ça. Alors, les autres, bon, les vacances de Monsieur Hulot, donc c'est un film de Jacques Tati, donc tout est marqué dessus, hein. Et Jean-Claude Carrière, je sais pas, il est connu, c'est un acteur qui est un écrivain, un écrivain qui est un mec qui a fait des scénarios, qui a fait plein de scénarios. Et je savais pas du tout, je connaissais pas du tout cette édition. Le papier est nickel, c'est Robert Laffont, avec des petites illustrations très sympathiques. Ah, c'est sympa ça. Oui. Et, et c'est un film que j'aime bien. Moi, j'aime bien les films de Tati. C'est un humour qui est un peu particulier, et c'est à voir, quoi. Alors faut pas les voir fatigués, et puis faut les voir avec un petit peu une âme d'enfant, hein. Si on les regarde en fait en disant ça va être nul, là c'est sûr que vous n'allez pas apprécier, quoi. Alors j'ai une petite préférence pour mon oncle, mais les vacances de Monsieur Hulot sont vraiment aussi formidables. Et après il a fait des films qui ont coûté plus cher et qui n'ont pas eu assez de succès. Et qui l'ont ruiné. Oui, qui l'ont ruiné, ouais. Qui l'ont ruiné tout simplement, alors que tout doucement on sentait que depuis au fur et à mesure des films qu'il faisait, il avait de plus en plus de moyens en fait. Voilà, donc à découvrir, hein, si vous ne connaissez pas le cinéma de Jacques Tati, c'est très sympa. Voilà. Apparemment, ils ont sorti aussi Mon Oncle, donc bon, pourquoi pas si je tombe dessus. Enfin, c'est annoncé, en tout cas. C'est annoncé. Alors ça, j'ai pris ça, ça m'arrive d'en prendre en fait. Je trouve que c'est des petites publications souvent qui sont assez... c'est les gens qui ont dû acheter ça en fait en visitant l'abbaye. Attends, pas encore. Ah oui. Petit zoom, on voit rien. Ouais. Pourtant, t'as acheté, vous ne le voyez pas, mais en fait, le Geek Belge a acheté une lumière supplémentaire qui est juste là. Elle est là. Donc en fait, c'est tellement efficace qu'on la voit plus de lumière. Ouais.
Et c'est moins sombre. C'est moins sombre qu'avant. Voilà. Le geek belge investit pour vos yeux. Et ce qui a attiré, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà la qualité du papier. Alors là, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. En fait, il est légèrement vergé. C'est un papier de très bonne qualité. Et en fait, là, vous avez des bois. Simplement, en fait, ça ressemble vraiment à des bois. Alors, en bois, ce que j'appelle un bois, simplement, c'est que c'est... Une gravure sur bois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'artiste en fait, a creusé certaines parties d'un bloc de bois. Alors, il y a deux techniques. Hein. Soit vous le prenez comme une planche, soit vous prenez le bout. Et en fait, après, vous composez les bouts ensemble, que vous serrez. Et en fait, ça vous forme. C'est plus facile à travailler, le dessin est beaucoup plus fin. Et donc, en creusant des parties, quand vous mettez ce bois, vous le trempez dans de l'encre d'imprimerie et qu'après, vous le pressez sur la feuille, toutes les parties où il y a des creux, il n'y a pas d'encre. Donc, en fait, ça vous fait le motif, quoi. Et ça, je trouvais ça assez chouette, avec des points. Je trouvais la mise en page vraiment magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment pour la beauté de la mise en page que je l'ai pris. Il y en a encore. Cette technique-là, maintenant avec la linogravure, oui. J'ai envie de dire, on obtient à peu près le même résultat. Oui, c'est le même principe. Ouais. Et mais c'est nettement plus simple quand même. Oui, totalement. Creuser le lino, c'est beaucoup plus simple que le bois. Et ça donne ce genre de dessin tout aussi chouette. Alors, il y a eu d'autres techniques aussi. C'était, on prenait une plaque de cuivre et en fait, avec une sorte de petit stylet, on enduisait toute la plage de cuivre de produit. Oui. Avec un stylet, on enlevait ce produit et après, on mettait de l'acide. Ce qui fait qu'en fait, l'acide creusait juste à l'endroit où il n'y avait pas de protection de la plaque. Ça donne un tout autre genre de gravure. Totalement. Là, on voit que c'est quand même assez... Là, on travaille les masses... plutôt les masses de noir. C'est ça. On travaille plus les masses de noir. On fait assez peu de blanc. Ouais. De traits. Ça fait un petit peu un côté assez brut, assez quelque part. Oui. Et je trouve ça assez bien. Donc, après avoir trouvé ceci, ça a été le long tunnel. Le blanc. Alors, le blanc, hein. Et c'est pas juste le blanc, mais le blanc, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais beau chercher, je ne trouvais rien. J'ai gratté sur les stands à l'extérieur, comme le soleil s'est élevé, il faisait un peu moins froid qu'avant. Parce que bon, quand on est arrivé... ça partait. Ah ouais, j'ai cherché, il y avait des choses qui n'étaient pas trop mal, mais qui ne m'intéressaient pas. Le geek belge... Ça se réchauffait, il faisait plus que -1. Oui, c'est ça, il faisait plus que -1. Après, on est passé tranquillement à un petit 2. C'était le bonheur. Hein. Ah oui, le bonheur. C'était chaud. 2, il y a le soleil qui arrive, c'est bon. On commence à ressentir nos pieds. On se dit, tiens, c'est bon, on n'aura pas besoin de couper les pieds, tout va bien. Et le geek belge... Tu te rends compte que tu es en train de me faire un tunnel là? Ouais, mais tu mettras des images. Il va falloir que je mette des images. Et il faudra que je mette des marionnettes. Je vais acheter des marionnettes la prochaine fois pour... ça serait une idée. Ça serait une idée, ouais. Et donc... des marionnettes pour faire des... Et donc... où j'en étais? Oui, le geek belge m'a dit, bon, je vais vous imiter le geek belge, attention. Oh là. Là, je vais m'en aller, là. Bon, ben, au revoir. Hein. On se voit cet après-midi pour l'enregistrement. Ah la vache, qu'est-ce que j'ai l'air viril avec toi? Non, c'est sur c'était défrigorifié. Ouais. Et moi, j'en voulais encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est rien. Il tape sur la table. Je tape sur la table et l'ordinateur n'aime pas. Et je suis Moi rentré... non plus, j'aime pas. Ah bon, c'est étonnant. Je suis rentré une dernière fois. J'ai fait, on se croit dans les films, j'ai fait toute la salle et au fond à droite, il y avait un stand où il y avait, alors là c'était la furie, il y avait plein de gens et j'ai refait des cartons et je suis tombé sur des petites choses quand même. Notamment ce petit Black, le numéro 80.
Alors là, c'est vraiment pure nostalgie, hein. C'est vrai que bon, je vais encore raconter la même histoire. C'est un oncle qui nous avait laissé un petit peu de tout. Il nous avait laissé des San Antonio, il nous avait laissé 2 Strange, en fait, le 56 et 60, et quelques petits fumetti, voilà, et dont un ou deux Blake. Alors là, je trouve que la couverture est particulièrement moche. Regarde là. Le buste là c'est des proportions, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Heureusement qu'il n'est pas bâti comme ça. En plus il est tellement naze, on sait pas s'ils dansent ou s'ils sont en train de se battre. Vous avez le choix, on imagine bien, c'est un truc papa ou maman, papa ou maman, ouais on est punk, ouais. Dis-moi, Blake, tu as déjà vu un film de gladiateur? Dis-moi, est-ce que t'as pris ta bromure, toi? Voilà, donc, temps, hein. Il serait peut-être temps, là. C'est le dernier sursaut avant que je m'endorme. Et donc, voilà, c'est le fait, je suis allé, bon, je prends ça. En plus, c'était toujours le même tarif, hein, 3 pour 5 euros. Donc, voilà, j'ai pris ça. Attends, ils sont malades, là, pour... Ah oui? Ah oui, non, c'est... Ah, là, ils sont pas bien du tout, hein. Ça, c'est pas le Covid, mais ils ont des gros bubons. Je sais pas ce que c'est. Non, mais surtout que c'est faux, regarde. Ils sont en train de les faire, non? Je sais pas trop, Ah, je sais pas, c'est... Oh là, je m'attends à tout, de toute façon. Je pense que c'est ce qui va me faire rire. Et c'est pas super bien dessiné, hein. Il y a des gens qui adorent Blake. Ah, je trouve que c'est pas... on peut comparer avec le Spider-Man, qui est pas du tout connu. Finalement, le dessin est beaucoup mieux dans le Spider-Man, hein. Là, je pense qu'en fait c'est toujours la même chose, hein. Quand tu l'as lu enfant, tu le regardes, tu le lis toujours avec tes yeux d'enfant. Hop. Alors là, on va parler. Alors là, c'est du sérieux, c'est du lourd. C'est Saint-Louis, roi de France, et c'est, on recadre, la Bibliothèque nationale, et l'éditeur c'est Chênes. Donc généralement tout ce qui est livre d'art, beaux livres, quand vous avez Chênes, quand vous avez les éditions de la Martinière, quand vous avez aussi des Masno, bon par contre c'est un pavé, ça vous pouvez pas le lire au lit, hein, c'est énorme. Ce sont des valeurs sûres pour les livres d'art. Ce que j'appelle des valeurs sûres, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu un vrai travail déjà au niveau du texte, et il y a un vrai travail, je vais ouvrir, il y a un vrai travail au niveau de l'image, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs comme Taschen, des fois ils ont tendance à recadrer l'image, l'œuvre d'art. Donc en fait, oui. C'est un peu iconoclaste. C'est un peu iconoclaste. Alors il y en avait d'autres livres, mais sur le même stand, mais en fait quand on ouvrait, on s'apercevait que l'œuvre, il y avait la pliure qui était en plein milieu, et ça j'aime pas, je trouve que ça fait vraiment sur l'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait quand on ouvrait, l'œuvre elle était à cheval, donc en fait ça, comme c'était un dos, en plus c'était du brochet, on pouvait pas vraiment ouvrir le livre, ça transforme tout, quoi. C'est pas super, quoi. Alors là, en quoi consiste ce livre? C'est simplement la Bibliothèque nationale qui a donné accès à un de ses manuscrits qui a été enluminé. Je crois que c'est en 1470, et en fait ça raconte la vie, livre des faits de Monseigneur Saint-Louis. Et donc là vous avez les références du manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale, et voilà, ça a été pris en photo et on voit le livre enluminé. Et sur la partie gauche vous avez la traduction en latin. Si vous êtes assez super fort en latin, vous pouvez lire dans le texte, et voilà, et ça fait ça. Et c'est le principe du livre, en fait on reprend. Je dois bien avouer, hein, Saint-Louis, je suis en train de réfléchir, bon c'est 13e siècle, hein. 13e siècle, voilà, Saint-Louis résista au comte de Bretagne, hop, on a tout, il y a toutes les enluminures, c'est magnifique. Donc en fait, il faut surtout pas que je me lèche les doigts après quand je tourne les pages, toi ici. Moi j'ai vu le nom de la rose, on me la fera pas, cette histoire. Ah ouais. Tu trouves qu'ils ont un goût d'amande amère, ces pages? Ouais, je donne l'explication, hein. L'amande amère, c'est quand vous lisiez à chaque fois les romans d'Agatha Christie, l'amande amère c'était le cyanure. Et c'est devenu une private joke avec le geek belge. À chaque fois qu'il m'offre le thé, je dis que ça a un goût d'amande amère, et ouais, je crois que tu me l'as fait en fait encore hier, quand t'es passé à l'apéro. Ouais, et t'es toujours vivant. Ouais, finalement, elles sont pas si... c'est pas mal l'amande, c'est un bon goût l'amande. Voilà. On s'y habitue. On s'y habitue en fait à force. Mitridisation.
C'est le mot du jour. Voilà. Donc c'est magnifique. Ouais. Au niveau de la... C'est une belle reproduction. C'est magnifique. Donc là, vraiment... avec comme si c'était en fait une architecture, c'est waouh. Ouais, bon, ce qui est bête, c'est qu'il meurt à la fin. Oui, c'est ça. Ouais, mais il devient saint aussi. C'est Saint Louis. Ah. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Il se bat contre Oh, les la vache. Sarrasins. Ah là c'est gore là. C'est gore là. Là c'est gore, là ça c'est... Vache. Attention, hein. C'est vendredi 13 et escrime réunis. Ah, mais on sait pas pourquoi il est là. T'sais. On croirait un dessin, c'est dans les Monty Python, comme ça il s'amusait à faire des personnages un peu dans tous les sens. Ah ah ah! You were not expecting the Spanish Inquisition. Ouais, je sais, j'ai pas pris mes cachets. C'est les nerfs. C'est les nerfs. C'est les nerfs. Ouais, donc c'est magnifique ce bouquin là. C'est hop, les arbalètes. Ah t'as vu? Alors ça c'est marrant ça. Hein, regarde, c'est un canon. Et en fait, il le voit pas. Hein, il le voit pas. Ah oui, il le voit pas. Ah oui, il le voit rien du tout. Je suis en train de regarder le livre. Ah, désolé. Regardez, regardez ce que je vous voyais pas. Le petit détail que vous ne voyez pas. Ouais. Alors il le voit toujours pas. Vous allez me faire confiance. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont représenté un canon. Il y a un canon. Voilà. Sauf qu'en fait, à l'époque de Saint-Louis, il n'y en avait pas. Mais à l'époque où ils ont fait le manuscrit, il y en avait. Donc voilà. Le souci historique, bon, normal. Magnifique. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et vous aimez les chiens? Oh là là. Vous avez droit à tout. C'est la fatigue. Désolé. Ah ouais, non, là, voilà. Heureusement, c'est le dernier. C'est le dernier. Donc, c'est le dernier livre que j'ai pris. Vous voyez, c'est bon. Prenez patience. C'est fini. C'est fini. Voilà, ce sont les affiches sur Prenez pas patience, ils ont déjà arrêté. Oui, c'est vrai, oui. Finalement, il n'y a plus personne. Bon, allez, vas-y. Ce sont les affiches 1939-1945. Donc, voilà, c'est dessus. Image d'une certaine France, c'est la propagande. Ouh, ah oui, ça commence bien. Ah oui, là j'ai ouvert au hasard, là, mais voilà, c'est tout ce que c'est, voilà, la puissance de l'Allemagne garante de sa victoire. Voilà. Et on voit en fait comment pouvait fonctionner en fait la propagande à cette époque-là. Ah oui, celle-ci, elle est très connue là. Ouais, population bien abandonnée, connue, faites confiance aux soldats allemands. Il est tout souriant, il donne à manger aux enfants, voilà. C'est bah oui, c'est ça. Hein. C'est vrai que tout le temps, à chaque fois qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours des gens qui sont là, moi, si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais été résistant. Mais en fait, il y avait une propagande qui était absolument énorme. Et aussi la difficulté de manger. Donc toute l'énergie était donnée. Communisme, ennemi de la France. Ouais. Ah, c'est beau. Ben, en fait, Et par contre, effectivement, ceux qui faisaient ces illustrations avaient un réel talent pour donner quelque chose. Ah oui, bon, voilà, un Pétain, machin. Ah bah, travail famille patrie. Ouais, ah bah totalement, hein, c'est là qu'on voit vraiment qu'il avait vraiment pris le pouvoir. Et qu'il voulait remodeler la République française. D'ailleurs, c'est même plus la République française, c'était l'État français. Et puis bon, c'était pas liberté, égalité, fraternité. Voilà, ça avait été remplacé par ça. Ouais. Donc c'était vraiment du fascisme. Ah oui, ça. Êtes-vous plus français que lui? Ah bah ouais, je crois que... Ouais, oui, je confirme. Voilà, donc... et ça, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui pouvait se passer. Alors tu vois, il y en avait certaines que j'avais déjà vues, mais... Papa gagne de l'argent en Allemagne. Oh la vache. Ouais, c'est... Tout est propre, voilà, tout va bien. Fini les mauvais jours. Donc c'était avec le STO, ça, hein, le service du travail obligatoire, où en fait tous les gens qui n'étaient pas nécessaires en France étaient envoyés en Allemagne dans les usines et ça se passait pas bien. Oui. Bah voilà, hein, c'est comment on manipule les gens, voilà. Bon, à l'époque, c'était par l'affiche. À l'heure actuelle, c'est différent. L'affiche, il y avait aussi tout ce qui était de la publicité dans les cinémas. Et en fait, il y avait des gens de la milice qui étaient dans le cinéma aussi. Et dès qu'une personne huait dans la salle, hop, il l'attendait à la sortie. Et hop, tout de suite, il avait droit à une petite visite des prisons. D'accord. Ah non, fallait, tout était vraiment sous contrôle. Hein. C'est...
Il y avait même des gens de la milice qui se faisaient passer pour des résistants pour pouvoir en fait récupérer des personnes. Comme ça permettait préventivement de retirer des personnes et de les envoyer en prison. Souvent, s'ils n'avaient pas de bol, ils pouvaient faire juste quelques mois ou une ou 2 années. Et s'ils n'avaient pas de bol et qu'il y avait un Allemand qui était tué dans la ville, ils servaient d'otage et ils s'étaient fusillés. J'avais montré un livre comme ça où c'était le récit du directeur de BN, de la société de Nantes, qui en fait avait créé un réseau pour évacuer tous les gens pour qu'ils évitent le STO. Il a été dénoncé et il avait une petite peine, je crois qu'il avait 1 an ou 2 ans, mais bon, il commençait à être assez âgé. Et en fait, il y a un officier allemand qui a été tué à Nantes et donc il a servi d'otage, il a été fusillé. D'accord. Par contre, on passe à la victoire. Là, ouais. Là, on passe en fait, c'est ça. Là, c'est la publicité, enfin, c'est vraiment la propagande, mais de l'autre côté. Hop. Vous voyez. C'est aussi, c'est fort. Hein. Voilà. Donc, un livre intéressant. Bon, là, on est vraiment dans l'histoire. C'est autre chose. Hein. C'est pas une geekerie, mais je trouve ça intéressant. Rien. Retroussons nos manches. C'est graphiquement, c'est très 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 fort. Ouais, c'est magnifique. Il y a un petit peu de poussière là, enfin jeter poussière. Graphiquement, c'est incroyable. Il faudra que je regarde d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant de savoir si c'était les mêmes dessinateurs avant, pendant la guerre et après. Mais bon, tous ces trucs-là sont réutilisés, parodiés maintenant. Ah oui, totalement. Ouais. Oui, il y a eu beaucoup de parodies de certaines couvertures qui étaient des grands classiques. Ça a été déformé. Ce que j'aimerais bien trouver aussi, c'est les affiches de mai 68, parce qu'elles sont magnifiques. C'était aussi des étudiants en art qui les avaient faites. Ouais. Et ça, c'est chouette. Révolution nationale, voilà. Hop, donc ça on l'a déjà vu, je suis en train de reprendre depuis le début. Alors, n'oubliez pas Oran, faut dire qu'il y a eu aussi des bombardements à Mersa el-Kébir, en fait les Anglais qui ont bombardé la flotte française parce qu'ils voulaient éviter que les Allemands en mettent la main dessus. Et ça, c'est pain béni pour la propagande, pour faire détester les Anglais. Ça c'est resté longtemps dans la gorge de tous les marins français, hein, cette histoire-là. Voilà. Bon, je crois que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier achat. Ouais. Donc, tu as été très bavard en fait. Hein. Non, je plaisante. Donc, c'était le dernier achat de ce vide-grenier. Vous pouvez reprendre une vie normale. Et on a dit qu'on était raisonnable. Ah oui, tiens, on n'a pas dit si on était raisonnable. À votre avis, est-ce qu'on a été raisonnable? On vous laisse juge. Ouais, voilà. Allez, ciao. On vous laisse. Ciao, merci pour tous les super commentaires à vous laisser, c'est vachement sympa. Ah ouais, c'est vachement sympa. Ciao.